Avant de commencer la vidéo, une petite FAQ rapide. Donc, le tableau est là pour te donner des paris en fonction des cotes Bet365 Pinacle, comme on verra après. Cependant, ces paris peuvent être placés sur n'importe quel bookmaker. Tu peux utiliser le tableau et jouer sur Winamax, Unibet, BetClick, même au tabac, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Ensuite, on cherche des cotes environ de 2 et plus, c'est-à-dire équipe à domicile avec une cote à 2, le match nul à plus de 3 et l'équipe extérieure à plus de 2. Tout simplement parce que c'est globalement dans les paris sportifs la fourchette de cote où on a le plus de data. Donc c'est beaucoup plus simple de trouver des résultats précis. Et pour terminer, ce tableau est utilisable, comme je viens de le dire, en pré-match et en live betting. Dans cette vidéo, je vais vous partager des bets en pré-match sur la Ligue des Champions, sur la Ligue Europa et pour terminer sur la Conference League. À savoir, c'est que cette vidéo est sortie puisque sur la vidéo précédente, on a eu 30 likes, 30 commentaires. Là, je redemande la même chose, au minimum 30 likes et 30 commentaires sur cette vidéo Ligue des Champions, Ligue Europa et Conference League. Et comme ça, jeudi à 19h, je sortirai des bets en pré-match sur les 5 grands championnats européens. Donc première division française, anglaise, italienne, espagnole et allemande. Il y a 7 bêtes qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc là, on va commencer par le match Munich-PSG. Donc là, à savoir, c'est que tu n'es pas obligé de parier comme tu fais habituellement, donc sur Pinacle et Bet365. Moi, j'utilise ces deux bookmakers-là parce qu'ils ont un système de cotation qui est très précis et qui va nous être utile puisqu'on va entrer les cotes dans ce tableau Excel. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les cotes d'ouverture en vert Pinacle, donc domicile, match nul, extérieur, et les cotes d'ouverture Bet365, ici en vert, donc domicile, match nul, extérieur. Ce qui est en rouge, donc c'est pas pour cette vidéo puisque c'est du live betting, ça ne nous intéresse pas. Donc pour avoir les cotes d'ouverture Pinacle, donc c'est 1,64, la cote de Munich. Donc là, on clique sur l'équipe à domicile et on va chercher 1,64. On s'accorde la marge d'erreur, donc 1,63 et 1,65. Ensuite, on va chercher l'extérieur 4,61. Donc 4,61 qui est ici. On prend 60 et 62. Ensuite, on va chercher le match nul à 4,20. 4,20, 4,20. 4,20, on n'a pas. On a 4,16 et 4,25. Donc là, on ne prend pas les codes d'ouverture du match nul Pinacle. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur Bet365. Donc la code d'ouverture, c'est 1,67. 1,67, on a. Et donc là, ça nous donne trois résultats. On va aller voir si on a la cote de l'équipe extérieure Bet365 ouverture. 4,50 ici. Ok. Le match nul, 4,20. 4,20 on n'a pas. Donc là on n'a que 4,50. Mais si on regarde grosso modo, là le tableau nous donne trois résultats. Et ces trois résultats favorables pour l'équipe à domicile. Parce que le H ici ça veut dire homme. Donc homme en anglais ça veut dire maison. Et donc l'équipe à domicile. Donc là ça nous donne victoire 3-2, victoire 3-0 et victoire 1-0. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu but en première mi-temps, but en première mi-temps, pas de but en première mi-temps. Ici, but deuxième, pas de but deuxième et but deuxième. Donc là, moi, personnellement, sur ce match-là, au vu de la rencontre, c'est-à-dire Munich-PSG, je partirai sur un over-goal mi-temps. Parce que là, ce qui est un peu embêtant, c'est ce match-là, où il n'y a pas eu de but en première mi-temps. Là, ici, il y en a eu minimum 2. Là, il y en a eu 3. Moi, je partirai sur le plus de 2 buts en première mi-temps. Donc c'est le over de goal. C'est-à-dire que s'il y a 0 ou un but, on perd le bet. S'il y a 2 buts pile, on est remboursé notre mise. Et s'il y a 3 buts ou plus, on gagne le prono. Donc le over de goal mi-temps, il est à en moyenne 3,38. Donc là, moi, pour ce match-là, sur Munich-PSG, je partirai sur le plus de 2 buts en première mi-temps, qui est coté environ à 3,38. Ensuite, là, on voit que le tableau nous donne un résultat favorable pour l'équipe à domicile. Sauf que on voit que le Bayern a une cote en moyenne à 1,58. 1,58, on ne peut pas sécuriser le prono avec un double chance ou un draw no bet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le match se commence, attendre le live betting,
Et si le PSG mène au score, c'est-à-dire 1-0 face au Bayern Munich, je prendrai un Dronobet du Bayern Munich. Donc évidemment, si par malchance il y a 0-0 mi-temps et que le PSG marque à la 60e minute de jeu, selon la cote du double chance, parce que nous ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir une cote minimale de 1,70. Donc si le double chance Bayern Munich est à 1,70, évidemment je prends le double chance. Par contre, si on n'a pas un double chance 1,70, on prend un Dronobet, donc rembourser 6 matchs nuls. Ensuite, le deuxième match qu'on va voir, c'est le match entre le Sporting Portugal et Arsenal. Donc là, on n'a pas 3,45, mais on a 3,44, 3,46. Donc on peut se permettre de prendre ces deux cotes-là. Donc là, ça nous donne 4 matchs. On va aller voir si ça nous donne quelque chose pour Bet365. 2,75, on n'a pas. Ensuite, l'équipe extérieure à 2,40, 2,40, on n'a pas. Et le match nul, 3,50, 3,50, on n'a pas. Pour uniquement les codes d'ouverture 1x2 Pinacle, ça nous donne ces résultats-là. Donc victoire extérieure, match nul, victoire domicile, victoire domicile. Là, ce qu'on peut constater, bah, c'est le but en première mi-temps, tout simplement. On peut constater aussi que c'est un match où il y aura certainement au minimum 4 buts, parce que là on voit 6-0, on voit 2-2, on voit 3-1, on voit 5-2. Donc ça peut être un match avec beaucoup de buts et surtout un match avec les deux équipes qui marquent. Mais au vu de ce que nous propose le tableau, je vais partir tout simplement sur un plus de 1 but en première mi-temps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de but, on perd le bet. S'il y a au minimum un but, on est remboursé. Et s'il y a deux buts ou plus, on gagne le prono. Donc là, on voit que le plus de 1 but en première mi-temps est environ à 1,78. Donc c'est très correct. Et ensuite, je prendrai le plus de 2 buts d'Arsenal. Donc si Arsenal marque aucun but ou un but, on perd le bet. S'il marque au minimum 2 buts, on est remboursé. Et s'il marque 3 buts ou plus, on gagne le prono. Donc Arsenal 2 buts ou plus, c'est une cote à 3,20. Pourquoi? Parce que là on voit 6-0, 2-2. Là il marque un seul but et ici il marque 2 buts. Donc là en fait on a une moyenne de buts qui est aux alentours des 2 voire 3 buts pour l'équipe extérieure. Et c'est donc pour ça que je vais prendre Arsenal 2 buts ou plus à 3,20. Ensuite, ça va être le match Liverpool-Madrid qui est ici. Hop. Donc là, on n'a que la cote à 3,63. Moi, de préférence, ce que j'aime, c'est avoir 3 cotes ici pour l'équipe à domicile, 3 cotes ici, équipe extérieure, et avoir au minimum 2 cotes pour le match nul. Donc là, on va quand même regarder ce que donne avec 3,63 seulement le tableau pour le match Liverpool-Madrid. Et ensuite, on va retirer ce filtre-là et on passera sur Bet365. Donc là, ça nous donne un résultat, ça nous donne match nul 0-0. Donc, on n'a clairement pas de data intéressante. On retire tout. Et ensuite, on va passer sur Bet365. Donc là, 2,15 équipe à domicile. Est-ce qu'on a 2,15? On a 2,15. Donc là, ça nous donne 3 résultats. On va regarder l'extérieur. 3,10. 3,10, on a ici. Ça nous donnerait équipe à domicile avec un résultat favorable. Et pour le match nul, 3,60. 3,60, on a ici. Et là, ça nous donne aussi un résultat favorable pour l'équipe à domicile. Donc là, quand on voit ça, ce qui ressort, ce serait ces deux matchs-là. 2-1, 2-1. Les deux équipes marquent, c'est coté environ 1,50 en pré-match, donc c'est pas intéressant. Ce qui peut être intéressant, c'est d'attendre que la cote monte à 1,70 au minimum, mais ce sera aux alentours de la 20e, 30e minute de jeu, donc il se peut qu'il y ait déjà des buts. Ensuite, le over un goal mi-temps, je vais pas me placer dessus, puisque là on voit pas de but, un but, pas de but. Il y a plus de chances de voir des buts en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Donc je vais partir sur un bet tout simple, et ça va être le Real Madrid marque un but ou plus, qui est coté environ à 1,71. Et donc pourquoi ce choix? Parce que là on voit un but, un but, un but. Donc l'équipe extérieure a toujours marqué à l'extérieur. Ensuite, on va partir sur le match entre Monaco et Benfica Lisbonne. Donc là, on a 3,59, on n'a pas 58, on n'a pas 60. Donc on va regarder ce que ça donne pour 59. Et ensuite, on regardera avec Bet365.
Donc là, ça nous donne le match nul. Je vais regarder. Hop. Donc là, on avait 2-11. 2-11. Ensuite, c'était 59, on a 59. Et ici, c'était 23, on a 24. Ok. Donc on a presque les cotes exactes. Donc là, on va retirer le match nul. Et on va passer sur le 1-2 Bet365. Ok, donc là, en ayant mis 1, 2, code d'ouverture Pinacle et le 1x2 Bet365 d'ouverture, ça nous donne match nul, match nul. Et on a pu voir que si on mettait les trois cotes ici, Pinacle, c'était match nul aussi. Donc là, pour ce match entre Monaco et Benfica, je vais prendre le match nul qui est coté à 3,64. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y a but dans les demi-temps à chaque fois. Là, on voit 1-0. Là, on voit 1-0. Ici, c'est 1-0. Et ensuite, c'est 2-1. Là, si on regarde over goal mi-temps, le plus de 20 buts est presque à 1,70. Donc, oui, ça peut être intéressant sur le match entre Monaco et Benfica de prendre le plus de 1 but en première mi-temps. Ensuite, ça va être Aston Villa contre la Juventus. Hop, qui est ici. Donc là, code d'ouverture Aston Villa 2,30. Donc là, avec le 1x2, on a 7 résultats. Donc c'est encore beaucoup. On va venir filtrer avec Bet365. Donc là, 2,30, on en a 2 ici. Bon, je vais les mettre. Donc là, ça nous donne extérieur, domicile. Ça nous donne beaucoup de résultats différents. But première, pas de but première. But deuxième, but deuxième. Est-ce qu'on a l'extérieur 3, 3, on n'a pas. Le match nul 3,40, on n'a pas. Euh, Là, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça et je vais me fier uniquement au code d'ouverture Pinacle parce qu'on avait beaucoup de résultats et surtout, on avait des résultats similaires sur la mi-temps, par exemple, et la deuxième mi-temps. Parce que là, on voit que sur les 7 matchs, il n'y a eu qu'un seul match où il n'y a pas eu de but en première mi-temps. Et ici, en deuxième mi-temps, il n'y a eu qu'un seul match sur 7 où il n'y a pas eu de but en deuxième mi-temps. Donc là, moi, personnellement, sur le match entre Aston Villa et la Juventus Turin, ce que je prendrais, c'est tout simplement un plus de 1 but en première mi-temps. Et le plus de 1 but est coté à environ 2,09. Et pour terminer sur la Ligue des Champions, ce sera le match Bologne contre Lille. Donc là, pour le match nul, on a 3,23, 3,22. On n'a pas 3,24, on a 3,25. Donc on prend que 3,23 et le 3,22. Donc là, ça nous donne 9 matchs. Donc c'est encore beaucoup. On va filtrer avec l'équipe domicile B365. 2,55, on a ici. On n'en a qu'un seul et ça donne le match nul. Ensuite, l'extérieur à 2,75, on n'a pas. Et le match nul à 3,25. 3,25, on a ici. Donc ça donnerait domicile et match nul. Donc là, pour ce match-là, ce serait un résultat favorable pour Bologne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le draw no bet de Bologne, puisque la cote est environ à 1,73. Donc c'est au-dessus de notre cote minimale. Donc là, le match Bologne-Lille, je prends Bologne en remboursé si match nul. Ensuite, pour l'Europa League, on va commencer par le match de Galatasaray, qui est ici. Donc là, on n'a pas 50, on a 51. Donc, comme d'habitude, on prend 49, 48. Et donc là, sur le 1x2 Pinacle, ça nous donne trois résultats. Ça nous donne 3-3, 2-1, 1-1. Euh, on va regarder Bet365. 2,63, on n'a pas. L'extérieur, 2,55, on n'a pas. Et le match nul, 3,50, on a ici. Et ça donne résultat favorable pour l'équipe à domicile. Là, on peut constater certaines choses. C'est qu'il y aura des buts en deuxième. Donc certainement plus en deuxième qu'en première. Parce que là, on voit 1-0, 1-0, 0-0. Et là, 3-2, 2-0 et 1-1. Là, ce qui ressort le plus, c'est un résultat favorable équipe à domicile.
donc Alkmaar. Et quand je vois ça, je partirai plus sur un Dronebet. Le Dronebet qui est environ à 2,14, donc c'est très intéressant. On peut aussi prendre les deux équipes marques, sauf que les deux équipes marques, c'est une cote à 1,50, donc c'est pas un 70. Donc en pré-match, c'est pas intéressant. Donc là, moi personnellement, sur ce match-là, en pré-match, je prends Alkmaar en DNB à 2,14, si je me souviens bien, à 2,14 environ. Et à la mi-temps du match, je prends un over de goal. Ok, donc en deuxième mi-temps, il faut qu'il y ait au minimum 2 buts pour être remboursé. Et s'il y a 3 buts ou plus, on gagne notre prono. Donc ce sera une cote qui sera aux alentours des 2,50 voire 3. Mais là, on voit qu'il y a eu 5 buts en deuxième mi-temps. Là, on voit qu'il y a eu 2 buts en deuxième mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps. Donc pour moi, jouer le plus de 2 buts, ça c'est sécurisé. Maintenant, le match entre Karabakh et Lyon. Donc là, on n'a pas 55, on prend 56, 57. Et là, ça nous donne 5 résultats. 5 résultats, on va regarder bet 365, 350, on n'a pas. Extérieur, à 2, on a ici, ce qui donne un résultat favorable, équipe à domicile. Et pour terminer, le match nul, 3,60, qui est ici, et qui donne le match nul. Donc là, quand on prend ces deux matchs-là, parce que c'est lui et lui, on voit but en première mi-temps, but en première mi-temps. Donc là, moi, pour ce match entre Karabakh et Lyon, je prendrai un over goal en première mi-temps, évidemment. Le over 1 est à 1,54, donc c'est trop léger. Je partirai sur le plus de 1,5 but. Donc s'il y a un but, on est perdant. S'il y a 0 but, on est perdant. Mais s'il y a au minimum 2 buts en première mi-temps, on gagne notre bet. Donc c'est une cote qui est aux alentours des 2,29. Et on voit surtout que c'est un résultat favorable pour l'équipe à domicile, Karabakh. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre aussi Karabakh en double chance peut-être à 1,84. Donc elle est très très correcte comme cote. Ouais, donc là, moi, pour moi, sur le match entre Karabakh et Lyon, je prends Karabakh en double chance, 1,84. Et ensuite, je prends le plus de 1,5 buts en première mi-temps. Puisque là, on voit ici 2 buts en première mi-temps et 2 buts en première mi-temps. Et si malheureusement il y a 0-0, on peut facilement prendre un plus de 1,5 buts en deuxième mi-temps aussi. Ensuite, le match de Kiev. Kiev, Kiev, Kiev. Ici. Donc là, le X2 nous donne ces résultats-là. Donc 9 résultats. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les 9 matchs, il n'y a eu qu'un seul match où il n'y a pas eu de but. Sinon, il y a eu but partout en première mi-temps. Donc là, déjà, je peux facilement prendre un over goal mi-temps. Donc over goal mi-temps. Le over 1 goal mi-temps qui est à 1,92. Donc très correct. Donc là, déjà, pour ce match entre Kiev et Victoria Plzeň, je prendrai facilement le plus de 1 but en première mi-temps avec une cote moyenne de 1,92. Et ensuite, on va voir pour Bet365, 2,30. 2,30 on a. 3,10. 3,10 on a. Et le match nul, 3,30 on n'a pas. Donc là, ça nous donnerait avec le 1x2 Pinacle et le 1-2 Bet365 un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur. En l'occurrence, Plzeň. Donc là, je prendrai Plzeň en... On va regarder le double chance. 1,54 c'est trop faible. Donc Plzeň en pré-match en Dronobet. Cote à 2,05. Donc pour le match Kiev-Plzeň, je prends le plus de 1 but en première mi-temps qui est environ 1,92. Et je prends Plzeň en DNB à 2,05. Ensuite, le match de Nice, Nice Rangers. Donc là, on a 70, 71. Hop. Ça nous donne 3 résultats. Et ça nous donne 3 résultats favorables pour l'équipe à domicile, donc en l'occurrence Nice. Sauf que la cote moyenne de Nice est à 1,84, donc le DNB n'est pas intéressant, le double chance est encore moins intéressant. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans ce match-là,
Je vais attendre que le match se joue en live betting. Et si Rangers mène au score par rapport à Nice, je prends Nice en double chance si la cote est au minimum à 1,70. Si le double chance n'est pas à 1,70, je prends le draw no bet. Après, ce sera le match entre Tottenham et Rome. Donc là, on n'a pas 80, on a 80, 82. Donc on prend 80 et 82. Et donc là, sur le 1x2 Pinacle, ça nous donne trois résultats. Ça nous donne match nul, extérieur, domicile. Sur ce match-là, ce que je prendrai, c'est le plus de 1 but en première mi-temps de Tottenham. Donc c'est une cote qui est à 2,55. Pourquoi? Parce que là, on voit but en première mi-temps domicile. Pareil ici, domicile 1-1. Et ici, 2-1. Donc pour moi, Tottenham marque au minimum un but en première mi-temps. Et ensuite, je regarde ma fiche. Le plus de un but en première mi-temps. Le but en première mi-temps qui est à 1,50. Donc bah, là, c'est pas intéressant. Mais là, c'est purement du live. Pour les plus téméraires, on peut prendre le plus de 2, le plus de 1,5 en première mi-temps côté à 2,21. Mais je pense que le plus judicieux à faire, c'est d'attendre que le match commence, que le plus de 1 but atteigne les 1,70 et prendre le over 1 goal mi-temps à 1,70 une fois que le match sera commencé. Donc là, ce sera aux alentours de la 15e voire 20e minute de jeu. Donc s'il y a un but avant que la cote arrive à 70, on ne touche pas en première mi-temps, puisqu'on aura déjà placé le plus de un but de Tottenham en première mi-temps. Ensuite, Midtjylland contre Francfort. Donc là, on n'a pas 57, on a 56, 58. Et ça nous donne deux matchs. Donc deux matchs, résultat favorable, équipe à l'extérieur. Plutôt but en première mi-temps qu'en deuxième, puisque là on voit 2-1 et 1-1. Là on voit 0-0 deuxième et 2-1 deuxième. Donc là, pour ce match, je prends facilement le plus de un but en première mi-temps, qui est coté à 1,65. Donc là, il va falloir que j'attende que le match commence pour que la cote monte à 1,70. Et une fois que la cote du over un goal mi-temps est à 1,70, je prends ce bet. Et ensuite, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que dans ces deux matchs-là, les deux équipes ont marqué en première mi-temps. Donc, on peut tenter les deux équipes marquent en première mi-temps, ce qui donne une cote environ à 4. Pour ce match entre Midtjylland et puis Francfort, je prends le plus de un but en première mi-temps quand la cote arrivera à 1,70 pour le but en première mi-temps. Et en pré-match, je prends les deux équipes marquent en première mi-temps qui est coté à 4. Slavia Prague contre le Fenerbahçe. Donc là, le 1x2 Pinacle nous donne 8 résultats. Donc c'est encore beaucoup. On va filtrer avec Bet365. 2,25 on a. Ensuite, l'extérieur qui est à 3,25 on n'a pas. Et le match nul à 3,30 on a ici. Pour ce match, on voit que c'est l'équipe à domicile qui a un avantage, parce que là on voit 2-1, 1-1, 2-0. Donc quand je vois ça, je prendrai le Slavia Prague 2,29 en moyenne. Je pense que le DNB il va être à 1,60, 1,64. Donc bah là en pré-match, c'est pas intéressant de prendre le Slavia Prague en draw no bet. Par contre, on peut s'intéresser au but de première mi-temps, parce que là on voit 2-1, 1-1, 1-0. Donc over goal mi-temps. Le over un goal mi-temps est à 1,97. Donc très intéressant. Donc déjà, moi là pour le match entre Prague et le Fenerbahçe, je prends le plus de un but en première mi-temps côté à 1,97. Et là on voit que ce qui ressort aussi, c'est le but de l'équipe à domicile en première mi-temps. Parce que là on voit deux buts, un but, un but. Donc je vais prendre le Slavia Prague marque au moins un but en première mi-temps qui est coté environ à 4,10. Ensuite, la Sociedad contre l'Ajax Amsterdam. Donc là, on a 94, 95. Ce qui nous donne 4 résultats. Et sur ces 4 résultats,
on a beaucoup de résultats différents. Donc on va regarder Bet365, 1,80. On a ici, c'est les deux cotes, enfin c'est les deux premiers matchs. Extérieur, 4,33, premier match. Match nul, 3,75, on n'a pas. Donc en gros, ce qui nous intéresse le plus, c'est ces deux matchs-là, et plus particulièrement le tout premier. Donc là, moi personnellement, ce que je prendrais, ce serait un plus de 1 but mi-temps, tout simplement. Parce que là, on voit que c'est un résultat favorable pour l'équipe à domicile, sauf que la Sociedad, cote moyenne 1,87, donc on ne peut pas sécuriser avec un drone au bet ou un double chance. Uniquement si et seulement si l'Ajax mène au score et que le double chance de la Sociedad est supérieur à 1,70. Mais pour moi, je pense que le plus judicieux à prendre en pré-match sur Sociedad-Ajax, c'est le plus de 1 but en première mi-temps, qui est coté environ à 1,79. Ensuite, Braga-Offenheim. Donc 2,08. Donc là, 3,63, on n'a pas pour le match nul, on a 61,66. Donc on dégage et on prend bet 365 de 10. Et ça donne résultat favorable équipe extérieure, puisque là on voit que c'est 1-0. Donc là on voit que la cote moyenne de Offenheim 3,36, à mon avis le double chance est intéressant. Double chance environ 1,75, donc c'est vraiment supérieur à notre cote minimale. Donc là sur le match entre Braga et Offenheim, on peut prendre Offenheim ne perd pas, coté à 1,75 en pré-match. Le match de l'Olympiakos. Donc là on voit que ça nous donne que 3,22. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui nous intéresse c'est d'avoir au minimum 2 cotes sur le match nul. Donc là on va regarder ce que ça donne sur le 1x2 Pinacle. Et après on retire et puis on passera sur Bet365. Donc là, on voit que ça nous donne résultat favorable, équipe à l'extérieur. Donc, hop, on retire et on passe sur Bet365. L'extérieur qui est à 2,38. 2,38, est-ce qu'on a? On a 2,38. Et ça nous donne le match nul. Donc là, moi, pour moi, ce que je prendrais, ce serait simplement Olympiakos en drone au bet. Sauf que là, on peut voir que la cote à 2,31. À mon avis, DMB va être aux alentours des 1,60. 1,66. Donc là, bah, c'est pareil, on attend que le live commence. Si au début du match, l'Olympiakos monte à 1,70 le DMB, on peut prendre. Olympiakos DMB 1,70. Ou sinon, bah, on attend tout simplement que le match commence. Et si l'équipe à domicile mène au score, donc 1-0 par exemple, on peut prendre l'Olympiakos en double chance si la cote est à 1,70 minimum. Et si elle n'est pas à 70, on prend le Dronobet Olympiakos. Et pour finir sur la Ligue Europa, le dernier match entre Twente et puis l'Union Royale. Donc l'équipe à domicile 2,06. Donc là on n'a pas 3,60, on a 59 et 61. Ça nous donne 5 matchs. On va regarder Bet 365. De 10. De 10 on n'a pas. Extérieur 3,50 on a qui est ici. Et le match nul 3,40 qui est ici. Et aussi ici. Et donc ça donne 3 fois match nul. Donc là pour ce match entre Twente et Royal Union, je prends tout simplement le match nul qui est coté à 3,45. Et pour terminer cette vidéo, les matchs de Conference League. Donc je n'ai retenu que 3 bêtes sur cette journée-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer les matchs dans le tableau. Je pense que vous avez compris le concept. Et puis, ce sera un gain de temps pour nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner les bêtes à prendre comme ça. Donc le premier bet, c'est sur ce match-là. C'est sur ce match-là, donc le tableau nous donne un résultat favorable pour l'équipe à domicile. Donc je vais prendre l'équipe à domicile en double chance
ce qui nous donne une cote à 1,77 en pré-match. Le tableau nous donne aussi un résultat favorable pour l'équipe à domicile. Donc là, la cote à 2,40, on va plutôt privilégier un draw no bet. Draw no bet 1,73 de l'équipe à domicile. Et ensuite, pour finir, le dernier match, je regarde mes notes. Le match de Legia qui est ici. Et sur ce match-là, le tableau nous donne aussi un résultat favorable pour l'équipe à domicile. Donc 2,50, c'est pareil. À mon avis, double chance, ça va être trop bas. Double chance de l'équipe à domicile, 1,42, pas intéressant. Le Dronobet, 1,79. Donc on peut prendre en pré-match le Dronobet à 1,79 de l'équipe à domicile. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les bets en pré-match de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Conference League. Pour rappel, si on atteint au minimum 30 likes et 30 commentaires sous cette vidéo, je sors jeudi à 19h les bets en pré-match sur les 5 grands championnats européens, donc première division française, anglaise, italienne, allemande et espagnole. Une fois que tu as obtenu le tableau, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que tu vas immédiatement recevoir un email. Dans cet email, tu vas avoir le lien de connexion à ta zone membre qui se présente comme ceci, avec ton identifiant, ton mot de passe. Comme ça, tu peux te connecter tout de suite à ta zone membre. Tu vas pouvoir télécharger le tableau. Tu vas pouvoir regarder comment bien utiliser le tableau. Tu vas pouvoir parler avec les autres membres qui ont, comme toi, le tableau aussi. Tu vas avoir un listing du championnat où le tableau se rapproche des 100% de réussite, parce qu'il y a vraiment des championnats où il est très très fort. Tu vas pouvoir obtenir aussi les mises à jour, et en plus de ça, avec le tableau, je vais te montrer comment tu peux gagner entre 78 et 138 euros au minimum par jour en plus.